Première défaite du Bayern en championnat cette saison, et cette défaite, elle est pour toi, compagnie. Parce que quand tu fais des bonnes choses, on le dit, on va te saucer, mais aujourd'hui, les changements, c'était catastrophique. La compo de départ, c'était pas si mauvais que ça. En soi, Davis était titulaire, sa première titularisation depuis qu'il est revenu de blessure. Même si au début, quand j'ai vu Goretzka et Kimmich titulaire, je me suis dit encore ça va être une galère, mais au final, les deux, ils ont plutôt fait un bon match. Première mi-temps, on va juste ouvrir le score sur un but d'Ito sur corner. Et bien évidemment, la passe D, c'est de Michael Olise encore une fois. Sachant que le record de passe D sur une saison, c'est Messi en 2011-2012 avec 30 passes D. Olise, il est déjà à 22, donc je pense vraiment qu'il va l'exploser. Derrière, on va avoir l'entrée de Moussiala qui fait plaisir, son premier match à l'Allianz Arena depuis son tour de blessure. Sauf que voilà, Urbig qui faisait plutôt un bon match depuis le début, il va se trouver sur corner, ça va faire 1-1. Et 2 secondes après, on va prendre le 2 buts à 1, on va jamais revenir. Et vraiment, s'il te plaît, Upamecano, viens prolonger parce que vraiment, quand t'es pas là, on le ressent. La dernière fois, c'était Kimmich qui fait de la merde, aujourd'hui, c'est ta. Mais bref, pour revenir sur compagnie, le coaching, il est catastrophique. Pourquoi faire sortir Davis, je sais pas. Il a fait rentrer Kimmich latéral droit, peut-être il se prend pour Nagelsmann avec la sélection, frère. Kimmich, à quelle heure il est latéral droit? Il a sorti Goretzka trop tardivement, Karl a fait un match de merde. Pareil, il a fait sortir trop tardivement, enfin bref. Maintenant, mercredi, il faudra se rattraper en Ligue des Champions. Dis-le si tu veux rejoindre le Real Madrid tout de suite. Depuis qu'il a fait sa déclaration, il est nul. Il loupe tous ses matchs. C'est quoi ça? Goretzka, toi aussi, mais toi ça change pas, on est habitué à chaque match. Kim Min-jae, tu nous as fait croire pendant un match que t'étais un bon défenseur parce qu'il y avait Upamecano à côté de toi, mais quand il est pas là, t'es perdu encore une fois. On vient de perdre le derby à domicile contre Augsbourg qui joue le maintien. La semaine dernière encore, on en met 5 à Leipzig à l'extérieur. Comment vous m'expliquez ça? On met 6-0-5 à Leipzig, les deuxièmes de Bundesliga. On perd 2-1 contre eux. La deuxième mi-temps, les gars, la deuxième mi-temps, c'est juste pas possible. C'était le FC Metz ou c'était le Bayern en deuxième mi-temps? Je comprends pas, les gars. On est le Bayern. Il s'est rien passé en deuxième mi-temps. Le seul point positif du match, c'est que Michael Olise a encore délivré une passe décisive et encore une fois sur corner. Du coup, il se rapproche encore un peu plus du record de Messi qui est de 30 passes D en une saison. Il est actuellement à 22. Continue comme ça, Michael. T'es un des seuls qui a fait un bon match aujourd'hui. Depuis qu'il est au Bayern, c'est 78 goal assist en 85 matchs. C'est juste exceptionnel. C'est trop en ce moment. Soit on loupe la première mi-temps, soit on loupe la deuxième. Mais on n'arrive pas à être bon sur les deux mi-temps. C'est grave, les gars. Même contre Leipzig, on gagne 5-1. La première mi-temps, on n'était pas bon. Qu'est-ce qu'il est devenu nul? Et je dis même pas ça par rapport au discours qu'il a dit comme quoi il voulait aller au Real, hein. Mais depuis le début de l'année 2026, il apporte rien sur le terrain. Alors je sais pas s'il a déjà la tête ailleurs, je sais pas s'il se voit déjà au Real Madrid, mais le niveau de jeu qu'il propose depuis quelques matchs, il est juste horrible. Et pourtant aujourd'hui, c'est la première défaite du Bayern en championnat. Mais les matchs d'avant, on gagne 8-1 par-ci, 6-1 par-là, et pourtant sur le terrain, tu vois qu'il est pas au niveau des autres, qu'il est même plus capable de faire les différences qu'il faisait lors des matchs précédents. Donc la solution, elle est évidente. S'il continue à jouer comme ça, il va finir sur le banc. Parce que Jamal Musiala vient à peine de revenir. Il joue quelques minutes par-ci par-là. Mais il propose déjà beaucoup plus que lui. Et franchement, si ça continue comme ça, en vrai, même si ça continue pas comme ça, même si Karl arrive à redevenir bon lors des prochains matchs, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, Musiala va récupérer sa place. Parce que quand tu le regardes jouer, tu vois qu'il a rien perdu de son talent. Et qu'il est capable de faire des très grosses différences sur le terrain. Donc lui, en vrai, qui continue à prendre ses matchs de merde. De toute façon, Jamal Musiala est de retour. Il va récupérer sa place vite fait, bien fait, et tout le monde sera content. Parce que franchement, dans son début d'année 2026, les 5-6 matchs que le Bayern a joué, franchement, je sais pas du tout si c'est le même Karl qu'on a vu en début de saison. C'est le meilleur à son poste au monde, j'ai pas peur de le dire, les gars. Aujourd'hui, qui en ailier droit est meilleur que Michael Olise? Dites-moi qui en ailier droit est meilleur que lui dans le jeu, plus constant que lui. Parce que pour rappel, les gars, aujourd'hui, il a 15 buts et 18 passes décisives. Ça veut dire qu'il a les stats avec lui. Je vous vois tout de suite, il y en a qui vont venir me parler de Lamine Yamal, tout ça. Eh les gars, sur cette saison, depuis août à maintenant, je préfère Olise que Lamine Yamal. Lamine Yamal, bien sûr, il dribble plus, il est plus percutant, il n'y a pas de souci. Mais Olise, il sait dribbler, il est percutant, il est juste dans le dernier geste, il est juste à la passe décisive. Yamal est exceptionnel aussi, hein. Mais là, actuellement, je préfère Olise, c'est une réalité. Et on peut le comparer à d'autres joueurs, les gars. Pour moi, Olise, il est meilleur que Rodrigo, il est meilleur que Mastantuono, il est meilleur que Désiré Doué, il est meilleur que Barcola. Il est meilleur, bien évidemment, que Mohamed Salah. Il est meilleur que les ailiers droits, en fait, de tous les top clubs européens, je pense. Parce que je pense que le seul qui discute avec lui aujourd'hui, c'est Lamine Yamal. Et encore, vraiment, moi, pour moi, je préfère vraiment Olise actuellement parce qu'il est plus constant que Lamine Yamal, parce qu'il est plus décisif que Lamine Yamal et parce qu'il est meilleur dans le dernier geste face au but que Lamine Yamal. Bien sûr, après, les gars, faut prendre en considération. Il est en Bundesliga, c'est forcément un championnat qui est plus ouvert, etc. Mais il ne faut pas non plus sous-coter la Bundesliga et surcoter la Liga. Parce que je vous le dis, la Liga de ces dernières années, les gars, c'est une catastrophada. C'est une catastrophe. Et les gars, ils pourraient évoluer en Ligue 1, en Liga, en Serie A, en Bundesliga, qui feraient les mêmes stats, je pense. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on vit
avec ce joueur depuis 1 an et demi. La vérité, c'est qu'on se rend pas compte de l'ascension du mec, qui d'ailleurs pour moi encore aujourd'hui est énormément sous-coté. Parce qu'il est dans le haut panier, dans le très très haut panier des ailiers en Europe. C'est très clairement un des meilleurs au monde actuellement à son poste. Déjà la saison dernière, la saison qui nous pond avec le Bayern, pour sa première avec le club allemand. Et là, dans un Bayern en plus qui collectivement est plus fort. On est à 15 buts, 18 passes D. Il reste plus d'une vingtaine de matchs. Quand on s'amuse à regarder les recordman de passes D sur une saison, très clairement, Olise peut aller battre un des 3 ici. Dites-vous que ce mec-là est peut-être en passe cette saison de devenir un des meilleurs passeurs décisifs de l'histoire sur une saison. C'est dire. Et quand tu regardes l'apport qu'il a dans le jeu, parce qu'il y a les stats, mais il y a aussi l'apport. Déjà, les stats, elles sont dingues, mais au-delà des stats, il y a un apport de fou. Le danger, il est toujours créé de Michael Olise. Tout ce qu'il fait sur un terrain, les dribbles, les décalages, par le dribble, par la vitesse, par la passe. On est face à un monstre qui peut jouer 10, qui peut jouer à droite, qui est très polyvalent. C'est un monstre. Première défaite de la saison en championnat pour le Bayern. Les amis, fin de l'invincibilité pour le Bayern en Bundesliga qui s'incline 2-1 contre Augsbourg. En plus, dans le derby, ça nous embête. C'est une défaite qui nous surprend tous parce que à la base, sur le papier, il n'y avait pas vraiment de match. Augsbourg, la pire défense du championnat, affrontait le Bayern, la meilleure attaque du championnat. En première période, on a largement dominé Augsbourg. Mais pourtant, en deuxième période, ça s'est complètement renversé et Augsbourg a su nous marquer 2 buts. Avec tout mon respect pour Augsbourg, j'ai du mal à comprendre cette défaite parce que globalement, on avait le match en main et on n'est pas du tout revenu du vestiaire. Ils nous ont fait souffrir, ils ont mis la pression sur la défense et puis je trouve qu'on a été très frileux dans notre jeu. On manquait de caractère, on manquait d'idées devant. Luis Diaz et Michael Olise en deuxième période, on les a pas trop vus. Malheureusement, je ne vais pas élire d'homme du match côté Bayern puisque on a perdu évidemment. Mais mention honorable à Hirokito pour son but, ça fait plaisir, ça va lui donner de la confiance. Et puis une nouvelle passe décisive pour Michael Olise qui est tout simplement le meilleur passeur européen. Après, très satisfait aussi de la première période de Jonathan Tah, il n'a pas eu beaucoup de choses à faire mais il a gagné tous ses duels. Et puis on a vu Alphonso Davies latéral droit, c'est pas du tout son poste mais il a fait le taf et puis il n'y avait pas beaucoup d'activité on va dire sur son côté. Et dommage pour Jonas Urbich qui rate sa sortie sur le premier but, s'il l'avait pas raté il y aurait sûrement match nul. Et je suis assez déçu sur les derniers matchs de Lennart Karl, ça fait quelques matchs qu'on le voit moins rayonnant dans le collectif du Bayern sur le terrain. Donc est-ce que c'est les contre-coups des histoires qu'il a eues? Je pense que oui. Le prochain match c'est mercredi sur la pelouse du PSV Eindhoven. Match compliqué mais j'ai eu une belle victoire 3-0 du Bayern. Donnez-moi votre pronostic contre le PSV et je vous dis à la prochaine. Yeah. Côte d'Ivoire vient de massacrer Bayern de Munich, les gars. Incroyable. Côte d'Ivoire vient de frapper Bayern de Munich 2-1. C'est pas possible. Bayern m'a tué mes 2 tickets. Bayern m'a fini avec moi. 2 tickets comme ça, Bayern m'a tué tout. Côte d'Ivoire, les gars. 20 vient de frapper Bayern de Munich. Tous ceux qui ont parié sur le Bayern, c'est mort. Bayern m'a fini tout le monde. Tout le monde, les gars. Voilà, j'ai joué Bayern sur les 2 tickets, c'est mort.